Alors, le titre de cette vidéo, c'est le pouvoir déstabilisateur de la révélation irrésistible. Alors, le titre de cette vidéo, c'est le pouvoir déstabilisateur de la révélation irrésistible. Entre parenthèses, origine et signification du nom de Jésus. Alors, on va rentrer en profondeur par rapport au nom de Jésus. On va expliquer la symbolique de ce nom. On va expliquer son origine également. Et vous allez mieux comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le nom de Jésus. On va voir la profondeur du nom de Jésus. Alors, le symbole de Saturne est une planète avec un anneau. Le signe de Saturne est une croix avec une queue. Je répète, le signe de Saturne est une croix avec une queue. Le symbole de Saturne, dans les illustrations qu'on voit même sur Internet, un peu partout, c'est une planète avec un anneau. Et ce Jésus-Christ représente Saturne, car la tête de Jésus représente une planète. La tête de Jésus représente une planète et sa couronne d'épines qu'il a. La couronne d'épines de ce Jésus que vous adorez est un anneau. Jésus que vous adorez, en fait, c'est Saturne. L'image de ce Jésus que vous voyez avec un cœur, c'est le culte du Sacré-Cœur. Et le culte du Sacré-Cœur, c'est le culte dédié à Saturne. C'est le culte dédié à Saturne. Parce que le cœur va symboliser une planète et la couronne d'épines autour de ce cœur va symboliser l'anneau de Saturne. Et les autres images que vous voyez de ce Jésus avec une couronne d'épines autour de sa tête, c'est toujours le culte de Saturne. Jésus est en réalité Saturne. Le culte de Jésus est le culte de Saturne. Le culte du Sacré-Cœur, dans les illustrations de Jésus, c'est un cœur qui représente une planète et autour de ce cœur, il y a une couronne d'épines qui représente le culte de Saturne. Donc les images de ce Jésus qui sont propagées un peu partout dans le net, c'est le culte de Saturne. C'est le culte de Saturne. C'est pour ça que dans Actes 7 au verset 43, il est dit, vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile de votre dieu Saturne, des figures et des images que vous avez faites pour les adorer.
Donc vous adorez Saturne par le biais de ces fausses religions dites révélées. Donc toutes les images de ce Jésus que vous adorez, les images du Sacré-Cœur, c'est le culte de Saturne. Normalement, on ne dit pas Azazel. Azazel est une anomalie. Normalement, on dit Zazel, qui donne le nom de Jésus. Parce que les scribes, les copistes, ils ont rajouté des choses dans les écritures bibliques. Le démon qui se cache derrière le nom de Jésus, c'est Mitélé, qui est expert dans l'art de l'égarement et du détournement. Mitélé signifie détourner, faire disparaître. Donc il est là pour détourner le peuple, il est là pour séduire des milliards de personnes sur la surface de la terre, afin de les détourner du chemin de la vérité, pour les mener à la mort spirituelle, car il est expert dans l'art de l'égarement. Le nom de Jésus, c'est les initiales d'une phrase. Ça provient de Ignoc Signo Vince, qui signifie « par ce signe tu vaincras ». Donc c'est Constantin qui a inventé cette locution, donc cette phrase, pour en faire une fausse divinité, pour en faire un faux Dieu qui devait conquérir le monde. Donc par ce signe, tu vaincras. Ignoc signo vince, Yenoc signo vince, qui veut dire Jesus, Jésus. Parce qu'ils ont utilisé la lettre I, la lettre H, la lettre S, U, S. Ils ont également utilisé, par rapport à un autre orthographe, ils ont utilisé la lettre I, la lettre E, la lettre H, la lettre S, la lettre U et la lettre S. Ignoc signo vince, Yenoc signo vince, qui veut dire par ce signe tu vaincras. Donc c'est à partir de cette phrase-là que le nom de Jésus s'est constitué par la suite. Et qu'ils ont introduit plus tard les initiales de cette phrase pour l'introduire dans les nouvelles Bibles qui allaient apparaître plus tard. Parce que dans les anciennes Bibles, le nom de Jesus n'apparaissait pas du tout. C'est Constantin qui a décidé de faire des nouvelles Bibles où le nom de Jesus devait apparaître. Donc le nom de Ignoc Signo Vince. Yenoc Signo Vince. Il n'y avait pas du tout d'abréviation de cette phrase. Les initiales de cette phrase n'apparaissaient pas dans les Bibles anciennes. C'est seulement lorsque Constantin a décidé de faire de cette fausse divinité lors du concile de Nicée, il a décidé de faire de cette fausse divinité une divinité majeure et suprême. C'est là qu'ils ont introduit ce nom frauduleusement dans les fausses Bibles trafiquées. Ça veut dire que dans toutes les religions, ils adorent la fausse divinité de Constantin. Parce que, aussi, on a vu que l'étoile à 6 branches, ça forme également un cube et ça forme ce qu'ils appellent l'étoile de David.
Donc, dans toutes ces religions dites révélées, ils adorent Saturne. Ils adorent l'étoile à 6 pointes, l'étoile à 6 branches. La Kaaba, c'est ce que les musulmans ils adorent. Et ça forme une étoile à 6 pointes, à 6 branches. Par rapport au judaïsme, ils mettent un cube sur leur front. Le cube sur leur front, ça symbolise toujours l'étoile à 6 pointes. Le chrisme de Constantin, cette croix-là, à six branches, à 6 pointes, ça symbolise toujours Saturne. Donc, dans toutes les religions dites révélées, ils pratiquent le culte de Saturne. L'hexagone à six pointes, etc. On retrouve le culte de Saturne dans toutes les religions dites révélées. Parce qu'ils adorent tous Satan. Parce que Saturne veut également dire Satan. Vous devez savoir que le mot Jésus, ça se dit aussi Geniesius. Geniesius. Et Geniesius, dans le mot Geniesius, il y a le mot génie à l'intérieur. Il y a le mot génie à l'intérieur. Et un génie, c'est un démon. Un génie et un démon. Et Jésus, comme on l'a dit, s'écrit de différentes manières. Il y a plusieurs manières pour écrire le nom de Jésus. Et on peut également dire Geniesius. Et comme on l'a dit, dans Geniesius, il y a le mot génie qui apparaît. Et un génie, c'est un démon. Donc, ce Jésus que vous adorez est un démon. Parce que par rapport même à ce personnage que vous connaissez sous le nom de Azazel, normalement on ne dit pas Azazel, on dit Zazel. On dit Zazel. Parce que dans un sens caché, dans le nom de Zazel, il y a le mot Jésus qui apparaît. Parce que vous devez également savoir que la lettre A s'écrit de différentes manières. Dans l'alphabet, il y a plusieurs manières pour écrire la lettre A. La lettre A ne s'écrit pas obligatoirement avec une barre au centre. On peut écrire la lettre A de cette manière aussi, également, sans la barre au centre. La barre au centre peut être également retirée. Donc, vous devez savoir que la lettre A s'écrit de différentes manières. Le symbole de la croix, c'est par rapport à l'alphabet grec. C'est la lettre gamma. La lettre gamma, qui est une lettre de l'alphabet grec. Et la lettre gamma, pour former la croix, il faut deux lettres gamma. Une lettre gamma à l'endroit et une lettre gamma à l'envers, ce qui forme une croix. Et lorsque vous utilisez la lettre gamma, donc la lettre gammée, on peut dire aussi gammée, c'est un symbole nazi en fait, parce que une lettre gamma à l'endroit et une lettre gamma à l'envers, inversée, va représenter la croix gammée. Une croix va former une croix gammée. Jésus, le Jésus que vous adorez, c'est un Jésus nazi. Parce que le symbole de la croix représente
la croix gammée. Le symbole de la croix représente la croix gammée. Et, comme on l'a dit précédemment, on dit Jésus de Nazareth, qui forme Jésus du nazisme. Jésus le nazi. Donc, c'est une divinité nazie en fait. On dit Jésus de Nazareth, qui signifie Jésus des nazis. Jésus des nazis. Parce que Jésus, c'est une divinité nazie. Et aussi, Constantin Ier, il a eu une fausse vision en fait, inspirée par des mauvais esprits. Et lorsqu'il a eu cette vision, c'était lié toujours au chrisme, au symbole du chrisme. C'était lié au symbole de Saturne. Le nom de Jésus, c'est les initiales d'une phrase. Ça provient de Ignoc Signo Vince, qui signifie « par ce signe, tu vaincras ». Donc c'est Constantin qui a inventé cette locution, donc cette phrase, pour en faire une fausse divinité, pour en faire un faux Dieu qui devait conquérir le monde. Donc par ce signe, tu vaincras. Ignoc Signo Vince, Yenoc Signo Vince, qui veut dire Jesus, Jésus. C'est seulement lorsque Constantin a décidé de faire de cette fausse divinité lors du concile de Nicée, il a décidé de faire de cette fausse divinité une divinité majeure et suprême. C'est là qu'ils ont introduit ce nom frauduleusement dans les fausses Bibles trafiquées. Dans le mystère de sa réflexion, inspiré par les démons, il a eu cette vision qui lui disait « Par ce signe, tu vaincras ». Donc, il a reçu ce message qui disait « Par ce signe, tu vaincras ». Et dans la langue latine, on dit, pour dire « Par ce signe, tu vaincras, par ce signe, tu gagneras », on dit « Inoc signo vince ». Inoc signo vince. Ou Yenoc signo vince. Yenoc signo vince. Inoc signo vince. Donc, ça se dit de plusieurs manières. On peut dire Inoc signo vince ou Yenoc signo vince. En fait, le nom de Jésus, c'est l'abréviation, c'est l'acronyme, c'est les initiales d'une phrase. De la phrase Inoc signo vince, Yenoc signo vince, qui veut dire par ce signe, tu vaincras. Donc, Constantin, il a utilisé les initiales de la phrase Ignoc signo vince pour former le nom de sa fausse divinité qui se nomme Jesus. Jesus. Inoc signo vince. Donc toutes les personnes qui adorent Jésus, qui adorent Jesus, ils adorent Ignoc signo vince. Donc ils adorent par ce signe, tu vaincras. Donc ils adorent toujours l'étoile à 6 branches. Ils adorent toujours Sol Invictus. Donc, par ce signe, tu vaincras. Ignoc signo vince. Yenoc signo vince. Qui veut dire Jesus, Jésus. Parce qu'ils ont utilisé la lettre I, la lettre H, la lettre S, U, S. Ils ont également utilisé, par rapport à un autre orthographe, ils ont utilisé la lettre I, la lettre E, la lettre H, la lettre S, la lettre U et la lettre S. Ignoc signo vince, Yenoc signo vince, qui veut dire par ce signe tu vaincras. Donc c'est à partir de cette phrase-là que le nom de Jésus s'est constitué par la suite et qu'ils ont introduit plus tard les initiales de cette phrase pour l'introduire dans les nouvelles Bibles qui allaient apparaître plus tard. Parce que dans les anciennes Bibles, le nom de Jesus n'apparaissait pas du tout. Ce symbole du Christ était adopté dans le christianisme primitif par
Constantin Ier. Et ce symbole de Constantin est une étoile à 6 branches. Ce symbole de Constantin est une étoile à 6 branches. Et dans Acte 7, au verset 43, il est dit, vous avez porté le tabernacle de Moloch, l'étoile à 6 pointes. L'étoile à 6 pointes. Vous avez porté le tabernacle de Moloch, l'étoile à 6 pointes, l'étoile de Saturne. Les images que vous vous êtes fait pour les adorer. L'étoile à 6 branches, l'étoile à 6 pointes, qui a été mis en avant dans le christianisme primitif, et un culte de Saturne. Donc, Constantin, lorsqu'il a établi ce symbole du chrisme, le Christ, déjà, ça symbolise toujours Sol Invictus, donc le soleil, avec plusieurs branches. Et cette étoile en question est une étoile qui représente l'étoile de Saturne. Pour dire que par ce signe, tu vaincras. Donc, il a observé le soleil, parce que Constantin, c'est un païen en fait. C'est un païen idolâtre qui vénérait plusieurs fausses divinités. Il était toujours attaché au culte Sol Invictus. Et il a fait la représentation de Sol Invictus toujours à partir du chrisme. Donc le chrisme qui a été adoré, qui a été vénéré dans le christianisme primitif, c'est toujours une étoile. Une étoile à 6 branches. Une étoile à 6 branches. Qui représente toujours le Shiro, donc Jésus. Par rapport à ce qui a été établi, par rapport à cette image que Constantin a mis en avant, cette image-là, enfin symbole-là, il est toujours adoré dans cette époque, mais sous le nom de Jésus, parce que cette image représente toujours Jésus. Dans le mystère de sa réflexion, inspiré par les démons, il a eu cette vision qui lui disait « Par ce signe, tu vaincras ». Donc il a reçu ce message qui disait « Par ce signe, tu vaincras ». Et dans la langue latine, on dit, pour dire par ce signe tu vaincras, par ce signe tu gagneras, on dit Inoc signo vince, Inoc signo vince, ou Yenok signo vince, Yenok signo vince, Inoc signo vince. Donc ça se dit de plusieurs manières. On peut dire Inoc signo vince ou Yenok signo vince. En fait, le nom de Jésus, c'est l'abréviation, c'est l'acronyme, c'est les initiales d'une phrase. De la phrase Inoc signo vince, Yenok signo vince, qui veut dire par ce signe, tu vaincras. Donc, Constantin, il a utilisé les initiales de la phrase Inoc signo vince pour former le nom de sa fausse divinité, pour former le nom de sa fausse divinité qui se nomme Jesus. Jesus. Inoc signo vince. Donc toutes les personnes qui adorent Jésus, qui adorent Jesus, ils adorent Inoc signo vince. Donc ils adorent par ce signe, tu vaincras. Donc ils adorent toujours l'étoile à 6 branches. Ils adorent toujours Sol Invictus. Constantin, il a posé sur les armures de ses combattants le symbole du Christ qui représente toujours le Shiro, qui représente Jésus. Et en même temps, Sol Invictus. Donc lorsqu'il a posé ce symbole sur les armures de ses combattants, c'était pour combattre symboliquement en fait.
en l'honneur de cette fausse divinité qui est Sol Invictus et à la fois Jésus et en même temps Saturne. Donc, il a utilisé ces fausses divinités pour combattre l'armée de Maxence. Donc, le symbole du Christ, tout ça c'est Sol Invictus, c'est Saturne et c'est en même temps Jésus. C'est l'étoile à 6 branches. L'étoile à 6 branches. Parce que les rayons du soleil représentent des branches. À une certaine période précise de l'histoire, il y a eu une bataille qui a eu lieu entre Constantin et Maxence. La bataille qui se nomme la bataille du pont Milvius. La bataille du pont Milvius. En fait, avant cette bataille, Constantin, il a apposé le symbole du Christ qui représente le symbole du soleil. Il a apposé cela sur les armures de ses combattants pour combattre mystiquement, pour combattre Maxence. Donc il a utilisé cela pour combattre l'armée de Maxence. Et lors de la bataille du pont Milvius, Constantin a remporté le combat contre Maxence et son armée pour dominer, pour étendre son empire. Alors le nom de Jésus est la terminaison du nom complet de Satan. Parce que dans vos Bibles actuelles classiques, vous connaissez le nom de Satan, alors qu'il existe plusieurs formes pour parler de Satan, de ce qui est satanique. Parce qu'on peut dire Satan Jesus, Satan Jesus, Satan Jesus, Satan Isus, etc. Parce que Satan Jesus signifie satanique. C'est le nom de Satan. Satan Jesus est toujours le nom de Satan. Parce que Satan Jesus, c'est le nom complet de Satan. Et Jesus est la terminaison du nom de Satan. Donc, le nom Satan Jesus, Satan Jesus, Satan Isus, c'est toujours des noms pour parler de Satan. Donc, ils ont utilisé la terminaison du nom de Satan pour en faire un Dieu sauveur, pour en faire un soi-disant loin, une personne qui allait soi-disant sauver l'humanité. Donc, ils ont utilisé la terminaison du nom de Satan pour l'attribuer à un Dieu, un faux Dieu sauveur. Donc, on vous répète cela, la terminaison du nom de Satan, par rapport au nom complet, on dit Satan Jesus. Et dans le mot Satan Jesus, il y a le mot Jesus qui apparaît. Et Jesus, c'est pour parler de Jésus. Parce que dans plusieurs langues, on peut dire Satan Jesus, Satan Isus, Satan Jesus, qui signifie satanique. Donc, la terminaison du nom de Satan, c'est le nom de Jésus en fait. La terminaison du nom de Satan est le nom de Jésus. Et on poursuit. Alors, nous allons maintenant parler du symbole du Christ. Qu'est-ce que le Christ? Le Christ est un symbole du christianisme primitif. Pour parler du Shiro, donc de Jésus. Ce symbole du Christ était adopté dans le christianisme primitif par Constantin Ier. Ce symbole de Constantin est une étoile à 6 branches. Ce symbole de Constantin est une étoile à 6 branches. Et dans Acte 7, au verset 43, il est dit l'étoile à 6 branches, l'étoile à 6 pointes, qui a été mis en avant dans le christianisme primitif, est un culte de Saturne. Donc, Constantin, lorsqu'il a établi ce symbole du Christ, le Christ, déjà, ça symbolise toujours Sol Invictus, donc le soleil, avec plusieurs branches. Et
cette étoile en question est une étoile c'est une étoile qui représente l'étoile de Saturne, donc l'étoile de ce Jésus-Christ. Alors la lettre A ne s'écrit pas obligatoirement avec une barre au centre, parce qu'il y a plusieurs variations dans l'alphabet. Et dans le nom de Zazel, dans un sens caché, il y a le nom Jésus qui apparaît. J-E-Z-U-Z, ce qui donne Jésus. Parce que lorsqu'on inverse le nom de Zazel, ça donne Jésus. Lorsqu'on tourne ce nom-là de Zazel, dans un sens caché, ça donne Jésus. J-E-Z-U-Z. Dans la langue françoise, qui est l'ancêtre du français, il y avait une lettre qu'on nommait la lettre S long. La lettre S long. Et la lettre S long, dans la langue française, est considérée comme la lettre F. Avant, on ne disait pas Jésus, on disait Jésus. Jésus, dans la langue françoise, on disait Jésus Christ. Jésus Christ. Et dans cette époque, on dit Jésus-Christ. Mais dans la langue françoise, ce que vous devez savoir, c'est que la lettre S long, elle est au centre du nom Jésus par rapport à la langue française. Lorsqu'on utilise la lettre U barrée au centre pour écrire Jésus dans la langue françoise, et lorsqu'on tourne ce nom-là, c'est le nom de Satan qui apparaît. Lorsqu'on tourne le nom de Jésus avec un U barré au centre, c'est le nom de Satan également qui apparaît. Donc, le nom de Jésus a une fréquence occulte, parce que le nom de Jésus, c'est un nom abominable, qui signifie Satan. Le nom de Jésus signifie Satan. C'est un nom qui est inspiré par Satan. Donc, vous pouvez ressentir, détecter la fréquence occulte qui est cachée, qui est dissimulée derrière ce nom. Donc, c'est une signature inversée. C'est un sceau inversé que ce démon-là porte. Donc, il porte une signature inversée. Il porte un sceau inversé. Donc, il y a l'empreinte de Satan dans le nom de Jésus. Derrière le nom de Jésus, il y a l'empreinte de Satan. Il y a le nom Satan qui apparaît lorsqu'on fait une rotation. On pivote le nom de Jésus. On le lit à l'envers. On constate que c'est le nom de Satan qui apparaît. Le nom de Jésus est un nom satanique. Jésus signifie Satan. Le nom de Jésus signifie Satan. Ça veut dire que le nom de Jésus est un nom satanique. De manière incontestable, de manière visible, vous pouvez voir le nom de Jésus qui donne Satan. Ça veut dire que ce nom-là se manifeste pour que ce soit lisible. Le nom de Satan se manifeste pour que ce soit lisible dans le nom de Jésus. Ça veut dire que Jésus et Satan forment une seule et même entité maléfique, diabolique. Comme on l'a vu tout à l'heure, la terminaison du nom de Satan, on dit Satan Yesus, Satan Jesus, Satan Isus, qui forme le nom satanique de Satan, toujours. Parce que Satan Jesus, c'est le nom complet de Satan. Parce que Satan et Jésus forment une seule et même entité. Parce que Jésus est l'avatar de Satan. Parce que Satan, il prend plusieurs manifestations pour séduire une grande majorité des milliards de personnes sur la surface de la Terre. Il prend plusieurs avatars pour séduire des milliards de personnes sur la surface de la Terre. Jésus et Satan forment une seule et même entité maléfique, diabolique. Donc voilà, le nom de Jésus est un nom satanique. Donc allez dans la chaîne YouTube de Zulu Lasson pour continuer l'initiation
et Eloba, l'unique créateur, s'est encore glorifié. Ainsi soit-il. Dans les anciennes Bibles, le nom de Jésus, c'est les initiales d'une phrase. Ça provient de Ignoc Signo Vince, qui signifie « par ce signe tu vaincras ». Donc c'est Constantin qui a inventé cette locution, donc cette phrase, pour en faire une fausse divinité, pour en faire un faux Dieu qui devait conquérir le monde. Donc par ce signe, tu vaincras. Ignoc signo vince, Yenoc signo vince, qui veut dire Jesus, Jésus. C'est seulement lorsque Constantin a décidé de faire de cette fausse divinité lors du concile de Nicée, il a décidé de faire de cette fausse divinité une divinité majeure et suprême. C'est là qu'ils ont introduit ce nom frauduleusement dans les fausses Bibles trafiquées. On disait Jéphus, Jéphus Christ. Le nom de Jésus, c'est les initiales d'une phrase. Ça provient de Ignoc Signo Vince, qui signifie « par ce signe tu vaincras ». Donc c'est Constantin qui a inventé cette locution, donc cette phrase, pour en faire une fausse divinité, pour en faire un faux Dieu qui devait conquérir le monde. Donc par ce signe, tu vaincras. Ignoc signo vince, Yenoc signo vince, qui veut dire Jesus, Jésus. C'est seulement lorsque Constantin a décidé de faire de cette fausse divinité lors du concile de Nicée, il a décidé de faire de cette fausse divinité une divinité majeure et suprême. C'est là qu'ils ont introduit ce nom frauduleusement dans les fausses Bibles trafiquées. Dans le mystère de sa réflexion, inspiré par les démons, il a eu cette vision qui lui disait « Par ce signe, tu vaincras ». Donc il a reçu ce message qui disait « Par ce signe, tu vaincras ». Et dans la langue latine, on dit, pour dire « Par ce signe, tu vaincras »,« Par ce signe, tu gagneras », on dit « Inoc signo vince », « Inoc signo vince » ou « Yenoc signo vince », « Yenoc signo vince », « Inoc signo vince ». Donc ça se dit de plusieurs manières. On peut dire Inoc signo vince ou Yenoc signo vince. En fait, le nom de Jésus, c'est l'abréviation, c'est l'acronyme, c'est les initiales d'une phrase. De la phrase Inoc signo vince, Yenoc signo vince, qui veut dire par ce signe, tu vaincras. Donc, Constantin, il a utilisé les initiales de la phrase Ignoc signo vince pour former le nom de sa fausse divinité qui se nomme Jesus. Jesus. Inoc signo vince. Donc toutes les personnes qui adorent Jésus, qui adorent Jesus, ils adorent Ignoc signo vince. Donc ils adorent par ce signe, tu vaincras. Donc ils adorent toujours l'étoile à 6 branches. Ils adorent toujours Sol Invictus. Donc par ce signe, tu vaincras. Ignoc signo vince. Yenoc signo vince. Qui veut dire Jesus, Jésus. Parce qu'ils ont utilisé la lettre I, la lettre H, la lettre S, U, S. Ils ont également utilisé, par rapport à un autre orthographe, ils ont utilisé la lettre I, la lettre E, la lettre H, la lettre S, la lettre U et la lettre S. Ignoc signo vince, Yenoc signo vince, qui veut dire par ce signe tu vaincras. Lorsqu'on utilise la lettre U barrée au centre et qu'on tourne le nom de Jésus, lorsqu'on tourne le nom de Jéphus, c'est le nom de Satan qui apparaît. Ça veut dire que Satan, il fait un avec ce Jésus que vous adorez. Donc,
C'est lui qui se dissimule derrière cette entité. C'est une manifestation de l'anti-vérité. Parce qu'il manifeste plusieurs avatars afin que vous puissiez les adorer, que vous puissiez les vénérer. Et lorsque vous adorez, que vous vénérez ces avatars, vous adorez également Satan, qui se dissimule derrière, parce qu'il est le père du mensonge. Il est le père de l'anti-vérité. Et son but, c'est de vous séduire à travers toutes les religions dites révélées.